Zaïre, 16 mai 97. L'aube se lève sur Kinshasa, capitale d'un empire, sur le point de s'effondrer. Dans les rues désertes de la ville, un cortège timide s'échappe, emportant avec lui l'un des derniers dictateurs africains du XXe siècle, Mobutu Sese Seko. L'homme qui a régné pendant 3 décennies sur le deuxième plus grand pays d'Afrique, fuit devant l'avancée inexorable des rebelles dirigés par Laurent Désiré Kabila. Madame, Monsieur, bonjour. Les événements se précipitent donc au Zaïre. Les troupes rebelles ont fait leur entrée ce matin dans la capitale Kinshasa et leur chef, Laurent Désiré Kabila, s'est autoproclamé chef de l'État du Congo en annonçant son intention de former un gouvernement de salut national. Pendant 32 ans, cet homme au regard perçant, reconnaissable à sa toque en peau de léopard et à sa canne en ébène, a incarné le Zaïre. De simple journaliste à guide suprême, son ascension fulgurante et son règne autoritaire ont profondément marqué l'histoire du continent africain. Ce récit est celui d'un homme aux multiples visages, le léopard du Zaïre, l'homme léopard, l'aigle de Kabele, le guide, le papa maréchal, le dictateur. Mobutu, qu'on le traite d'éclairé ou de despote, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, force est de reconnaître qu'il a marqué l'histoire du Congo et de l'Afrique tout entière. Alors, on subit de profondes mutations. Au moment de son enfance modeste dans la province de l'Équateur jusqu'à son exil forcé, en passant par son rôle décisif dans l'assassinat de Patrice Lumumba, nous allons retracer le parcours extraordinaire de celui qui s'est fait appeler Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Dans cette vidéo, je vous promets une rétrospective comme vous ne l'avez jamais vu ailleurs, dans la vie de cet homme au destin hors du commun. Restez scotchés jusqu'à la fin, car l'histoire de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, c'est maintenant.